Honorable assistance, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai l'honneur de présenter devant vous aujourd'hui une partie de mon travail intitulé Propriétés structurales et microstructurales de l'alliage à base de SU et SN. Nous débuterons notre présentation par le but de l'étude, suivi de l'élaboration de nos échantillons, leur caractérisation et les résultats obtenus, et nous terminerons par une conclusion. Le but de notre étude est étude la structure et la microstructure de l'alliage FE-SU-SN mécaniquement allié. Le protocole d'élaboration utilisé commence par le choix des poudres élémentaires. Les poudres sont placées dans des jarres contenant des billes en acier, puis on place les jarres dans un broyeur planétaire. Les poudres sont récupérées pour leur caractérisation. Pour étudier l'effet de temps de broyage sur nos poudres, nous avons utilisé la diffraction des rayons X grâce à un diffractomètre du type Bucher-DeWitt. Nous avons utilisé la radiation K-alpha du cuivre avec un pas de 0,02 degrés. Trois heures de broyage ont suffi pour la formation d'un polyphasé contenant différents binaires en plus de fer, Cu9SN, Cu10SN3, Fe99Cu03 et Fe2SN. Ces phases sont représentées par des pics à intensité variable selon leur taux de présence dans l'alliage. Celles qui ont des pics gaussiens, à savoir Fe2SN, Cu10SN3 et Cu9SN, reflètent leur désordre ou la fine taille de leurs grains. Par contre, les phases alpha-fer et Fe99Cu03 sont représentées par des pics lorentziennes qui caractérisent leur état cristallin et un faible taux de microcontrainte. En effet, le phénomène d'échange thermique mécaniquement activé a donné la composante phasique majoritaire 35% constituée de alpha-fer, mais des intensités et formes des pics différentes. Nous informe sur la taille des grains qui est nanométrique pour toutes les phases. On remarque pour le taux de microcontrainte et la densité de dislocation que la phase Cu9SN enregistre un taux de microcontrainte et la densité de dislocation la plus élevée. La probabilité de présence d'antiphase et la probabilité de défaut d'empilement sont presque la même pour toutes les phases. Les valeurs maximales de la taille moyenne des cristallites, du taux de microcontrainte et de la densité de dislocation sont enregistrées pour la phase Cu9SN. Globalement, le mélange final de poudre de FE-SN présente une stabilité de paramètres structuraux et microstructuraux. Merci pour votre attention.